Bonjour Maëva, Bonjour, qu'est-ce que tu as à nous dire? je vais vous parler de notre voyage à Delphes qu'on a concrétisé sous forme d'un jeu. C'est un jeu psychologique. Je m'appelle Maëva, je suis une ancienne avocate, passionnée de développement personnel. Je suis diplômée aussi en analyse transactionnelle, en outils de créativité auprès du Royal College of London et puis navigatrice. Donc nous avons été à Delphes en voilier, comme y allaient les anciens philosophes, les grands guerriers comme Alexandre le Grand y est allé. Et de là est née l'idée d'un jeu autour du temple de Delphes et surtout la rencontre avec la Pythie de Delphes. Maëva, qu'est-ce que c'est que la Pythie de Delphes? Alors, Explique-nous. la Pythie de Delphes, c'était une vestale qui était dans un temple et qui parlait le langage des dieux. Donc lorsqu'un grand homme ou une grande femme allait au temple, il venait là pour avoir des réponses. Des réponses à des questions existentielles. Est-ce que je dois partir conquérir le monde comme Alexandre le Grand? Est-ce que je dois écrire un livre qui va changer le monde comme Platon ou Sophocle ou Socrate? Delphes, c'était le centre du monde. Maëva, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce jeu? En quoi il consiste? C'est un jeu à la découverte de soi-même. C'est un jeu qu'on va jouer avec soi-même parce que chaque fois qu'on va utiliser des outils de développement personnel, chaque fois qu'on a fait des stages de développement personnel, ce qui m'a frappé, c'était la difficulté, la souffrance, comme si souffrir était la seule manière de grandir. Or, un enfant, quand il est dans un apprentissage, il grandit par le jeu, il grandit par une expérimentation ludique. Donc l'idée de ce jeu, c'est de grandir en s'amusant, c'est de progresser en se faisant plaisir. C'est l'idée de la bienveillance à soi-même. Donc c'est avant tout un jeu, c'est un jeu pour se découvrir, pour se connaître, se comprendre, s'accepter, mais d'une manière ludique, en se faisant plaisir. Et est-ce qu'on peut aussi guérir, finalement? Quand on grandit, quand on s'accepte mieux, puisque c'est l'idée de ce jeu, c'est de se découvrir, c'est de s'accepter, on se fait du bien et donc on guérit. Oui, tout à fait. Eh bien écoute, on va souhaiter à tous ces gens de participer, de nous renvoyer plein de feedback. Ouais, tout à fait. Donc bienvenue dans le jeu de la Pythie. On va vous raconter quand même comment est venu ce voyage, puisque nous-mêmes on est allés à Delphes. Donc on était en Grèce avec Hakuna Matata, avec Gérard, le capitaine, mon mari. Et à un moment donné, Gérard m'a dit, et si on allait à Delphes? Et cette idée d'aller à Delphes a changé complètement notre voyage. On était là, comme d'autres plaisanciers, sur la route de la Grèce. Mais l'idée d'aller à Delphes nous a obsédés. Et donc on est rentré dans le golfe de Corinthe. On est allé à Trisonia. Hein. Tu as beaucoup aimé Trisonia d'ailleurs. Oh, j'ai adoré. Voilà, on va peut-être y retourner cette année. Et puis on a laissé le bateau à Itéa, comme avant les grands guerriers, les grands navigateurs laissaient le bateau à Itéa. Et à Delphes, il s'est passé quelque chose qui nous a changé à vie. On est arrivé à Delphes, c'était le lever du jour. Nous étions les premiers sur le site et pourtant c'était le mois d'août. Et il n'y avait personne. Il n'y avait que nous et le sanctuaire. Et à Delphes, il y a des énergies très anciennes. Des énergies qui racontent l'histoire du monde, la mémoire du monde. Et ces des énergies, nous les avons adorées. Ces énergies, elles nous ont changés. Et ce sont ces énergies même qui m'ont poussé ma main pour écrire ce jeu. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous inviter dans ce jeu, mais plus que ce jeu, à vous inviter à Delphes, à la rencontre de la Pythie. Voilà, et faire comme nous, donner un peu de sens à ce voyage. Voilà. Et ben bon voyage à Delphes.